Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette journée internationale d'hommage aux femmes pour saluer les initiatives prises depuis plusieurs années, principalement par les décideurs politiques en faveur du bien-être de la jeune féminine. La question spécifique de l'égalité des genres en matière d'accès aux services financiers prend toute son importance pour notre institution, qui est la banque centrale d'une communauté de 8 États d'Afrique de l'Ouest, riche d'une population de près de 130 millions d'individus, dont plus de la moitié sont des femmes. Si de nombreuses barrières ont jusqu'ici été levées dans la lutte pour les droits des femmes, il convient de reconnaître que beaucoup reste encore à faire, surtout dans le domaine de l'accès à la finance. La célébration de la Journée internationale des femmes cette année se tient dans un contexte inédit où la crise sanitaire a bousculé notre quotidien, et particulièrement celui des couches de la population les plus vulnérables qui méritent toute notre attention. En effet, la crise de la COVID-19 a mis en exergue des fragilités qui pénalisent davantage certaines couches, dont les femmes, en particulier celles vivant dans les communautés pauvres. La crise a entraîné des perturbations dans la dynamique économique et sociale, aggravant ainsi les difficultés que celles-ci éprouvaient déjà pour accéder aux services financiers de base. La BCEAO a très tôt mesuré l'importance de l'inclusion financière et compris combien l'exploitation du potentiel de la technologie numérique était un moyen efficace pour lever les obstacles à l'accès aux services financiers des populations exclues et majoritairement composées de femmes. À cet égard, nous avons entrepris de nombreuses initiatives afin qu'aucune femme ne reste en marge du système financier dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au nombre de ces actions, je voudrais citer l'élaboration en 2016 d'une stratégie régionale d'inclusion financière dont les femmes constituent l'une des principales cibles. Le cadre réglementaire a été revu pour une plus grande intégration des technologies dans l'offre des services financiers. Une plateforme régionale interopérable des services financiers numériques est en construction pour élargir l'offre de ces services et réduire les coûts de sortie des transactions. Enfin, un programme régional d'éducation financière a été également conçu pour améliorer les connaissances financières des acteurs et particulièrement des femmes. Elles pourront ainsi faire des choix éclairés et prendre des décisions avisées dans leurs transactions financières. La digitalisation des opérations financières réalisées avec les administrations publiques a favorisé l'inclusion financière, notamment pour les femmes intervenant dans l'exécution de la commande des services publics. Le secteur de la microfinance, qui est devenu un segment incontournable de notre système financier, en particulier pour le monde rural, n'est pas resté en marge de cette digitalisation. Le nombre de femmes bénéficiaires des services de ce secteur est évalué en 2020 à environ 39% de la clientèle. C'est pour cette raison que nous avons défini un programme d'action pour renforcer la viabilité et le professionnalisme des structures de microfinance, pour en améliorer la qualité et permettre surtout une plus grande pénétration de leurs services. Il me faut enfin préciser que les actions déjà mises en œuvre ont permis d'accroître le taux d'inclusion financière de l'Union, qui est passé de 37% en 2014 à 60% en 2019.
plus de la moitié des usagers de ces services sont des femmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais saluer les efforts déployés par tous les partenaires pour leurs appuis dans les actions engagées pour relever le défi de l'autonomisation économique et financière des femmes dans notre sous-région. Je reste convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à tirer le meilleur profit de la transformation digitale en cours pour réduire la pauvreté, créer les conditions d'une croissance économique davantage inclusive et progresser vers l'égalité financière entre hommes et femmes. Comme j'ai souvent coutume de le dire, l'inclusion financière est une question de dignité et l'égalité financière est une question de justice sociale. À cet égard, tous les acteurs concernés doivent être remobilisés pour une meilleure coordination des efforts et des actions en faveur d'un monde plus équitable. Un monde qui garantit à toutes les femmes leur place d'acteurs économiques, financiers et de développement, quelle que soit leur origine et leur rang social. Je vous remercie de votre aimable attention.